Est-ce qu'il y a des choses que la femme peut faire et que l'homme ne peut pas faire? C'est ça les limites. La semaine passée, j'étais quelque part avec le même thème. Mais quand on a prêché sur la société, eh bien, j'ai compris quelque chose là-bas, moi, de nouveau. Pour moi, c'était un nouveau. C'était une nouveauté. Parce que j'ai appris là-bas que, en France, quand on paye les hommes et les femmes, ils n'ont pas les mêmes salaires. Quand ces femmes, même si vous avez les mêmes diplômes, ce ne sont pas les mêmes salaires. C'est la société. J'avais levé le doigt, j'ai dit même, ah bon, c'est comme ça? Oh oui. Donc, voilà un peu les limites. Donc, nous allons voir les limites dans l'église, s'il y en a. Ma bien-aimée qui est là, maman Mado va nous le dire. Amen. S'il y a les limites, ce que la femme doit faire et ce que la femme ne doit pas faire. Dans mon église d'origine, je veux prendre un exemple. On nous avait dit que la femme ne doit pas se tenir debout l'assemblée. C'est-à-dire, il ne doit pas prêcher. Il ne doit pas prendre autorité. Maintenant, il y avait une cellule dans ma parcelle. On attendait. Cette cellule-là, le responsable n'était pas là. Et on était au moins 30. On attendait. Il ne venait pas. Les 3 garçons qui étaient là étaient de nouveaux. Mais il y avait plus de femmes. Mais moi, je savais qu'on nous a dit, la femme ne doit pas se tenir debout. On était là, on attendait, on regardait, on attendait, peut-être on aura quelqu'un qui viendra nous conduire la prière. Il n'y avait personne. J'avais posé la question à mon pasteur, qu'est-ce qu'il fallait faire ce jour-là? Est-ce qu'il fallait repartir chez nous? Ou bien il fallait quand même prier. Mais puisqu'il y avait 3 présences d'hommes, qu'est-ce qu'il fallait faire? Est-ce que les hommes dont on parle, ce sont les hommes chrétiens ou les hommes païens aussi? Point d'interrogation. Donc, que ce soit dans le foyer, chez moi, dans mon pays, le garçon ne peut pas laver les assiettes. Les assiettes, c'est pour les filles. Maintenant, pour les femmes qui ont seulement eu des filles, des garçons, il a au moins 6 garçons, la femme là va souffrir parce que personne ne peut l'aider à la cuisine. On va voir aussi si la parole de Dieu nous dit cela. Mais attention, bien-aimés. C'est vrai que nous allons parler aux femmes et aux hommes. Moi, je vous ai dit que quand on fait le programme, dans la Bible, il n'y a pas de verset qui s'intéresse seulement aux hommes ou bien aux femmes et les autres non. C'est pas vrai. Donc, on va parler à tout le monde. On va parler à tout le monde. Mais seulement, je voudrais bien préciser. L'enseignement que nous allons donner, nous allons nous adresser à une genre de femme. À une genre de femme. Parce qu'il y a 2 femmes. Mais avant de vous expliquer ces 2 genres de femmes-là, je voudrais d'abord vous dire le nombre de questions que les femmes se posent et que les hommes aussi se posent et que les pasteurs se posent. Jusque-là, on ne trouve pas vraiment des réponses sur ces questions-là. Pourquoi la place de la femme dans la société, dans le foyer et en particulier dans le ministère chrétien pose de sérieux problèmes par rapport à l'homme? C'est une question.
On peut vous la poser aussi dans la rue. Pourquoi la place de la femme? Quand on prend la femme, qu'on la mette dans l'église, qu'on la mette dans la société, qu'on la mette dans le foyer, la place de la femme pose toujours problème. Surtout en Afrique, concernant la société, concernant le foyer. Parce que, surtout en Afrique, il y a beaucoup de divorces. La femme peut préparer, peut manger, peut s'habiller. Mais souvent, on pense que tout ce qu'il mange, tout ce qu'il porte, c'est l'homme qui achète. Son argent qu'il gagne, on ne voit pas son argent. On voit seulement l'argent de l'homme. On voit l'argent de l'homme. Donc c'est pourquoi la place de la femme pose toujours problème. Deuxième question. La femme est-elle une création inférieure de Dieu? Je voudrais que vous relevez ces questions-là parce que vous devrez réfléchir pendant ces 3 jours à ces questions. La femme est-elle une création inférieure à Dieu, destinée à la subordination et à une citoyenneté de seconde classe dans la famille, dans la société, dans l'Église? Nous sommes en présence de Dieu. Nous allons prier. Nous allons questionner notre Dieu qui nous donne la réponse à ces questions. Je reprends parce que je vois mes bien-aimés qui écrivent. La femme est-elle une création inférieure? Destinée à la subordination et à une citoyenneté de seconde classe dans la famille, dans la société, dans l'Église. Nous le savons que dans l'Ancien Testament, même là où il y avait 1000 personnes, quand on te dit qu'il y a 1000 personnes, on ne compte pas les femmes. On ne compte pas les enfants. Effectivement, quand on a commencé l'étude, cette étude, dans la classe où j'étais, je pense que je pleurais à l'intérieur. Aujourd'hui, quand nous voyons les assemblées, il y a plus de femmes que d'hommes. C'est seulement ici, comme disait le pasteur Makali, que c'est la seule église que j'ai vue en Île-de-France où il y a plus d'hommes que de femmes. Mais il y a un pasteur qui a dit, mais c'est bien, non? Quand tous ces hommes-là vont se marier, ils vont amener les sœurs. Amen. 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 Malheureusement, dans mon église, le mariage, on dirait, c'est un problème. C'est un problème. Depuis qu'on a commencé, personne ne s'est marié ici. Je dis, mais... Point d'interrogation, ma fille. Pourquoi les jeunes ne se marient pas? J'étais là-bas la fois passée quand la sœur Fadi m'a déposé. Il y a un jeune. Le jeune là devrait avoir 23 ans ou 24 ans. Qui m'a déposé. Mais le jeune là, il était déjà fiancé. On lui a dit, hey, c'est maman pasteur qui te dépose. Comme c'est loin, vous allez faire 1 heure de route. Sache-le que tu auras 1 heure d'enseignement. Et j'avais des questions. Il était fiancé. Son mariage, c'est en août. Elle dit donc, toi, tu te maries, oh oui. Oh, mais tu n'as pas vu ma fiancée, c'est celle qui était au coin là-bas. Ouais, j'ai compris. Tu connais ce que c'est le mariage. Amen. Amen. Les gens se marient. Si, comptez les garçons présents là, si ces garçons-là pouvaient se marier, c'est au nombre de filles qui vont s'ajouter dans notre église.
Malheureusement, ils ne se marient pas. Ah, ils sont 7. Donc, il y aura aussi 7 filles qui se jouent. Bien-aimés, je continue les questions. Troisième question. La rédemption de Christ, que vous connaissez bien. La rédemption de Christ inclut-elle les femmes aussi bien que les hommes? Normalement, vous devrez me poser les questions parce que donner les réponses parce que c'est moi qui les pose. La Bible nous parle de la rédemption. Est-ce que la rédemption de Christ inclut-elle les femmes aussi bien que les hommes? Si oui, mais est-ce que c'est à des degrés différents? Une femme serait-elle moins rachetée qu'un homme? Moins établi. Puisque nous sommes dans la rédemption, est-ce que la femme sera aussi rachetée? Juste reposer la question. Point d'interrogation. Ah, que je reprenne. Merci. La rédemption. C'est quoi la rédemption? La sœur Franck. C'est quoi la rédemption? La sœur Fadi. Ah, c'est la sœur Fadi. La sœur Fadi, c'est quoi la rédemption? Le rachat, le pardon des péchés. Est-ce que la rédemption de Christ inclut-elle des femmes aussi bien que les hommes? À des degrés différents ou pas? Une femme serait-elle moins rachetée qu'un homme? Préparez ces questions-là. Les hommes et les femmes, vous allez répondre à ces questions. Parce que ce problème des femmes-là, c'est une pomme de discorde, surtout dans l'Église. Surtout dans l'Église. J'étais quelque part où quelqu'un m'a dit, ah, maman Ziavla, vraiment, c'est bien quand elle prêche, nous aimons bien sa parole, mais est-ce qu'elle ne sait pas qu'elle n'aura pas la couronne? Ah! On est venu me le dire à la maison. C'est un jeune garçon qui l'a dit. Ah! Donc c'est bien cette question. Quatrième, le salut du Christ dans sa totalité. Le salut, le Christ, dans sa totalité, est offert tant aux femmes qu'aux hommes. Cette expérience est-elle limitée par le sexe de la personne qui la reçoit, qui reçoit le salut? Est-ce que c'est limité par rapport au sexe qu'il reçoit? Les diplômes que les femmes et les hommes obtiennent à l'école diffèrent-ils aux uns et aux autres? Vous qui allez à l'école, moi, j'ai fait une école africaine. Mais vous, ici en France, est-ce que quand vous terminez le bac, vous faites le bac là change entre le bac d'un homme et le bac d'un garçon? Non. Non, hein? Non. Ah. Ok, on continue. S'il vous plaît, la quatrième question là, elle n'est pas... Quatrième question. Le salut du Christ dans sa totalité, quand on dit que tu es sauvé, est offert aux hommes et aux femmes. Mais est-ce que l'expérience est-elle limitée par le sexe? C'est-à-dire les femmes sont moins sauvées que les hommes.
était limité par le sexe de la personne qui reçoit le Seigneur. Quand on va prêcher ici, s'il y a les gens qui sont sauvés, mais parmi ces gens-là, s'il y a les hommes et les femmes, est-ce que les femmes seront moins sauvées?